Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. Donc là, on a été un petit moment sans faire de vidéo. Au moins 10 jours, hein. Quand même, hein. J'étais pas en forme et puis on va essayer de passer la pétrolette. Oui, mais là en plus on a des travaux très près de la maison et ça risque d'être peut-être un peu Voilà, bruyant. ouais, c'est la compagnie des eaux qui répare tous les tuyaux qui pètent. Ouais. Il y a de l'eau partout. Donc voilà, puis j'étais pas très en forme, donc je me suis dit, il vaut mieux attendre un petit peu. En principe, quand il faisait beau, j'aurais dû faire une vidéo avec mon beau maillot 50 ans de jardinage. Merci Catherine, on m'a bien eu ce coup-là. Donc là, je vais vous parler, on va passer beaucoup de questions sur mes rouleaux de papier toilette. Et puis comment j'accroche mes tomates et tout. Bon, alors, je répète encore une fois, je deviens barbant, c'est sûr. C'est ma façon de faire, il y en a plein d'autres façons de faire, alors je vais vous en parler. Moi j'utilise ça pour accrocher mes tomates. Donc pour pouvoir mettre ça, il faut un fil déjà. Hein? Donc il faut un fil de fer, ou ça c'est du fil Deltane. Voilà, donc il faut un fil pour accrocher ça. Donc ça c'est une bobine. Quand je les ai achetés, ils avaient 25 mètres de fil. Pour ça on en trouve partout maintenant, il y en a sur le net. Par contre j'ai remarqué que c'était... C'est devenu très cher. Hein. Par rapport à un moment où je les ai achetés, et par rapport à aujourd'hui, c'est devenu... Donc c'est facultatif. Donc ça c'est... Pour moi c'est pratique parce qu'il y en a beaucoup. On voit, il y a le paquet. Pour moi c'est pratique, parce que je croche ça, je déroule. Je peux mettre des ficelles, des nœuds et tout. Mais ça coûte très cher. Donc on m'a demandé ce que c'était. Donc c'est pas un rouleau de papier toilette. Oui, ça ressemble. La question, ouais, c'était un rouleau de papier toilette. Donc c'est une bobine comme ça avec du fil dessus. Avec une bobine avec il y a un frein là, hein, on voit. Qui vient bloquer sur la barre métallique là. Voilà, ici. Alors moi pour le dérouler, je presse la barre pour la soulever et je peux dérouler. Voilà, donc je peux dérouler. Ce qui est pratique aussi avec ça, c'est qu'en cours de saison, quand les pieds commencent vraiment à être lourds et puis la ficelle commence à être tendue, parce qu'à force de mettre des pinces, tout ça, ben, ça tend la ficelle. Moi il suffit que je leur donne un petit coup. Clac, je reste un petit peu de mou comme ça. Donc ça détend un peu le pied aussi. Le pied. Je fais bien le pied qui se détend. Oui. Voilà, c'est le pied qui s'avachit. Hein, merci. Pardon. Donc voilà, moi j'utilise ça. Et bien sûr avec ça, si on veut, on peut faire tourner le pied de tomate autour de la ficelle. Ça j'ai un truc que j'aime pas non plus, c'est quand le pied est fort chargé en fruits, ça pèse lourd. Hein. Déjà les fruits, les branches, les feuilles. Le pied de tomate, il peut vite arriver à 20 kg. Hein. Donc ça tire sur la ficelle et puis là c'est quand même une petite ficelle en nylon. Ouais, c'est un peu... Oui, hein. C'est costaud, on peut y aller. Hein. Je peux m'accrocher dessus, je ne le ferai pas. Parce que, non. Mais c'est costaud. Donc là-dessus, c'est assez fin, donc avec le pot, quand ça a tourné, surtout dans le bas, ça a tendance à blesser le pied. Et là-dedans, il y a des botrytis qui s'y rentrent. Donc je ne fais plus. Hein. Moi j'utilise ça. Voilà, ça c'est pas une bague de mariée, je ne vais pas demander Lily en mariage, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Puis faire une demande avec une bague en plastique, voilà, ça va. Non, bon. Ça va pas le faire. Non. Moi je dirais oui quand même. Hein, c'est tout de suite un mauvais. C'est tout de suite un mauvais départ. Ouais. Bon, alors, je vais mettre sur un pied de tomate assez haut. Ici. Alors, bah attends, je vais montrer en même temps un petit peu là comment ça se passe. Hop, en même temps, hein. Ouais. Je reviens. Ah, les aubergines, j'ai pas montré. Bon, puis après, c'est les pieds de tomates, hein, ceux qui sont déjà plantés. 3 quarts est parti ici. Hein. Oui. Au milieu, ça va partir en fin de semaine. Oui, ce qui est au milieu, c'est pas planté, hein, c'est dans des pots, c'est pour des amis. Un ami qui m'a demandé, va y porter en fin de semaine. Voilà. Et ça, c'est un pied greffé que j'ai fait. Oui. Magnifique, hein. Regardez les feuilles. Les feuilles à pommes de terre. Feuillage pommes de terre. Voilà. En même temps, c'est la même famille. Et là, c'est un pied de tomate avec du bleu. On voit le pied, il arrive. Là-dessus, il y a les bleutés. Hein? Oui, on voit. Donc, vous avez remarqué aussi que j'ai pas encore coupé mes gourmands. J'attends le développement de parce qu'il y a la première grappe qui arrive là. Ici, là, ça c'est les fleurs. Parce que parfois, ça peut finir par une grappe. Si ça finit par une grappe de fleurs, ben, puis il est fini. Donc, je laisse les gourmands pour l'instant. Ça, c'est dû aussi, souvent, c'est aux variations de température. Parce que en ce moment, la journée, on peut avoir 30 degrés à la serre, puis la nuit, ça peut descendre à 8-9.
un grand écart. Donc elle peut chercher, le pied peut chercher tout de suite à se défendre contre ça, et tout de suite vouloir faire ses graines, donc faire ses fruits pour faire ses graines. C'est un phénomène normal. Voilà. Donc c'est surtout en début de saison. Après quand c'est bien parti, la météo est clémente, C'est bon. ça ne les fait plus, ou presque. C'est aussi là qu'on rencontre les têtes de chat. Les têtes de chat, c'est des grosses fleurs difformes qui vont vous donner une grosse tomate déformée. Et ça, c'est encore un autre sujet. Encore autre et on chose. en reparlera prochainement. 1, 2, 3. Voilà. Donc aussi, j'ai mis 30 cm entre chaque pied. C'est pas beaucoup, hein. Non. Donc il y aura de la taille à faire. Bon, ce que je fais, là, il y a la ficelle qui est là. Là, j'ai roulé pour que ça aille en bas. Mhm. Là-dessus, j'ai mis l'étiquette avec le nom. Avec le nom de la tomate. Voilà, parce qu'à chaque pied de tomate, c'est un cultivar différent. Hein, tu vois, il y en a trois différents déjà. Donc, ce que je fais ça. Bon, je regarde déjà pour arriver en dessous de la dernière feuille, la feuille du bas. Oui. Voilà. Voyez tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais un nœud ici. Va doucement, va doucement. Je fais un nœud, un simple nœud. Hop. Et au-dessus du nœud, ouais, je viens coincer ma bague dans le creux. On voit? Oui. Hop. Et ça, je viens le clipper là, sous la feuille qu'on a vue. Hop. Clac. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va tenir. Quand la feuille va commencer à à moitié fanée, je dirais, je voudrais la couper, mais pas en ras. Je voudrais la couper en laissant un morceau, pour pas que la bague remonte. Voilà. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à mettre des bagues au fur et à mesure que ça monte. 30 cm, selon ce que vous voulez, hein, si le pied commence à partir loin, vous mettez des bagues pour le tenir tout le long de la ficelle. Voilà. Il y a une autre solution, c'est d'accrocher le pied. Je vais enlever la bague. Hop, c'est de faire un nœud ici, avec la ficelle. Vous faites un nœud sous la dernière branche, sous la dernière feuille. Oui, voilà. Mais un nœud assez large. Assez large, voilà, comme ça. D'accord. Voilà. Vous faites double, bien sûr. Oui. Voilà, pour qu'il puisse. Le pied va grossir. Hein. Voilà. Après, vous tournez le pied autour de la. Voilà. C'est vous qui choisissez. Vous tournez la tige autour de la ficelle. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc là, pareil, les clips, là, pour moi, c'est très pratique. Parce que je peux même accrocher 2 branches. Je ramène 2 branches sur la même ficelle. Clac, 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 clac. Avec ça, c'est pratique. C'est quelque chose que je pourrais pas faire si je roule. Et ben voilà. Hein. Ensuite, on a eu des questions sur les ports déterminés, ports indéterminés. Voilà, donc ici, j'avais expliqué dans une vidéo que le soleil passe là. Il passe là entre telle heure et telle heure. Oui, bah là, il je le pointe tous les jours. Ouais, S'il est en retard, je le signale. Moi, il est en retard souvent. Oh oui. Donc voilà. Donc mes pieds, pour déterminer, ils vont monter 1m40, 1m50. Pourquoi on dit déterminer? Parce que déterminer aussi la grandeur qu'il va faire. Plus ou moins. Plus ou moins. Hein, tu vois, c'est 1m40. Donc aussi, il va faire entre 1m30 et 1m50. Puis après, il va s'arrêter. Et là, il va fructifier. Et les ports indéterminés, eux, par contre, ils vont pousser, et tant que le temps est permis, ils vont pousser, jusqu'à même toucher la bâche. Faire des lianes et... Ah ouais. Voilà. C'est la différence. Bien sûr, sur un port indéterminé, vous aurez beaucoup plus de grappes, c'est normal. Hein, parce qu'il y a un port indéterminé. Et voilà. Port déterminé, on peut mettre aussi en pot. Oui, parce qu'il y a des déterminés vraiment nains. Voilà. Ils vont rester petits. Il y en a qui ne vont pas dépasser 80 cm. C'est pour être en pot, c'est. Quand je dis en pot, c'est en pot au minimum 10 litres, hein, parce qu'il faut qu'il va vivre plusieurs mois dedans. Donc il faut un pot de 10 litres, toujours bien arrosé, parce que un pot c'est vite sec. Et puis ben, de la poire, parce que ça faut que ça nourrit. Et puis les tomates, c'est gourmand. Il ne faut pas hésiter à bien enrichir seul au départ. Et pas hésiter à en mettre en cours de saison. 1 fois, 2 fois si vous voulez. Il n'y a rien de méchant. Si vous mettez des granulés de ferme, fumée de ferme, c'est la diffusion lente. Alors quand vous voyez que les plantes commencent à peiner, il faut y aller tout de suite. Il ne faut pas attendre que vraiment ça a besoin tout de suite. Parce que quand je dis sa diffusion lente, ça ne va pas absorber tout de suite. Il faut que ça se dégrade. Il faut, oui. Voilà.
Ou sinon, vous y mettez un engrais liquide. Là, ça opère tout de suite. L'engrais liquide, la plante en profite tout de suite. En prenant de l'humidité dans le sol, l'engrais va remonter maintenant dans la plante. Ensuite, il y a les engrais coup de fouet. Les engrais coup de fouet, ça réagit presque tout de suite. Je dis vite ça parce qu'il y en a un qui va venir à me redire c'est commercial. Je vois arriver. Donc voilà, donc ça agit presque tout de suite, comme avec du sang séché, tout ça. Pas la corne broyée, c'est diffusion lente. Hein. Mais sans sécher, c'est diffusion rapide. Ah voilà. Mais tout ça, on en reparlera tout le long de la saison. Oui. En même temps, je vous montrerai les variétés que j'ai fait. Parce qu'il y a des très très belles. Oui, il y en a des classiques. Il y a des classiques. Après, il y en a qui n'ont jamais été testés. Hein. Ce sont des nouvelles qu'on met qui n'ont jamais été testées. Donc, on va voir. Cette année, je parie beaucoup sur la Tulipe Yellow. C'est une très très belle tomate. Allongée, jaune, flammée. Enfin, rouge, flammée de jaune. Mais ça reste pas grave. Par contre, très 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 peu de graines dedans. Donc, il est là-bas, il est pas mal. On a eu de la chance d'avoir des graines d'ailleurs. Ouais. On a eu du bol. Parce que chez Cultive ta rue, quand il n'y a pas beaucoup, c'est vraiment très très peu de graines qu'ils ont dans les tomates. Le prix reste toujours le même, hein, mais le nombre de graines baisse. Oui. Celle-ci c'était 5 graines pour 2 euros. Pour 2 euros. Oui. Mais ça c'est vraiment quand on est collectionneur, hein, quand on veut faire de la production de tomates, on ne va pas chercher ça. Voilà. Et puis voilà, là-bas c'est tous mes tomates qui vont aller dehors. Oui, bah là-bas tu les as rempotées, hein, oui, parce qu'elles sont encore petites. Ils n'iront pas dehors avant la mi-mai selon la météo. Hein. Ça peut être début mai, ça dépend s'il fait bon. On ne sait pas, hein. Oui. S'il fait bon, ça part. Hein. Ouais. Il y a les melons aussi qui sont là-bas. Dès qu'il y a de la place dans le châssis, je les plante. Et puis il y a des choses qui sont restées encore parce que on attend de voir la météo. Hein. Pour l'instant, ça va, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc on a gardé quelques plans en secours. Il y a les copains, tout ça qui vont venir chercher. Oui, là ça y est, ça a commencé. Ça part tout doucement. Là-bas, il y a mes concombres là-bas. Et là-bas, attends, on va y aller, Jaco, avant de clôturer la vidéo. Voilà. Alors, les concombres. Donc là, le persil, ça y est, hein, tout est fait, tout est ramassé, tout est congelé. Et puis, alors, attends, je vais venir par ici. Et puis, viens, Jaco. Ah oui. Alors, voilà, les concombres. Donc, ça c'est le télépathie. On voit, les feuilles sont énormes. Hein. Oui, télépathie, oui. Ça va devenir des grandes feuilles. À côté, on a mis... C'est 2 télépathies pour l'instant. 2 télépathies. Et puis ici... Ça, c'est un génial. Un génial. Et puis peut-être que je rajouterai là-bas au fond ça, c'est c'est un plan greffé. Hein. C'est un plan greffé. Voilà. Et là-bas, on va certainement mettre un Rollinson télégraphe. Voilà. Ni plus ni moins. Et ça, c'est de l'aubergine mini. La mini aubergine. Une toute petite à voir, elle pousse doucement. Oui. Elle pousse bien. Les piments sont un petit peu tristounés. Ils ont eu froid. Ils ont eu froid. Ils frisent. Et par contre, les poivrons, ça va. Ça se passe bien. Ouais, ça, c'est les poivrons macho. Voilà. On est bon, Jaco? On est pas mal, voilà. Et donc, j'utilise des bobines. Mais c'est facultatif. On peut aussi bien prendre de la ficelle à ballot de paille. Hein. Tout à fait. La ficelle de jute. La jute assez épaisse, hein, ce qu'on met autour des ballots de paille aussi. Pas le truc fin qui... Ouais, parce que nous on s'est fait avoir, on en avait pris un, c'était de la ficelle traitée bio, contre les insectes bio et tout. Oui, et puis dès que le pied commence à avoir un peu de peau, cric, ça a cassé à plusieurs reprises. Et quand ça casse, ça peut faire du dégât. Parce qu'un pied qui est chargé en fruits, qui tombe des coups comme ça peut tout casser. Donc surtout, assurez bien vos ficelles, surtout quand vous avez des grosses tomates lourdes. Faut bien assurer le tuturage. Donc moi là, je mets des ficelles là, je mets toutes mes bobines dessus. Et là c'est la mouche, le fly. Copine. Voilà. On est bon cette fois-ci? Bobine, bague, et tout ça c'est facultatif, on peut mettre de la ficelle et enrouler. Voilà. Mais moi je fais comme ça. J'aime bien et c'est rapide pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. Parce que là, la voix commence à partir. Bon jardinage à tous. Au revoir.